Leçon 1. Clarté de carrière. Cela sera certainement bénéfique. Avez-vous discuté de vos objectifs avec votre responsable? J'ai programmé une réunion pour clarifier mes objectifs. Quels résultats espérez-vous obtenir de cette réunion? Je souhaite des attentes claires et un soutien au développement. Avez-vous préparé des exemples précis de vos réalisations? J'ai documenté les projets récents et les résultats mesurables. Prévoyez-vous de présenter un plan de développement? J'ai élaboré un plan par étapes, avec un calendrier et des ressources. Demanderez-vous des retours sur vos points forts et vos points faibles? Je demanderai des commentaires francs et des exemples d'amélioration. Avez-vous envisagé de demander un mentor ou un coach? J'ai envisagé de faire appel à un mentor pour me guider dans mes choix de carrière. Savez-vous quelles sont les compétences que votre responsable valorise le plus? J'ai étudié les priorités de l'équipe et aligné mes objectifs en conséquence. Avez-vous défini des objectifs à court terme pour l'année? Je fixe des objectifs trimestriels réalistes et vérifiables. Prévoyez-vous d'aborder la question de la rémunération liée aux objectifs? J'ai l'intention d'aborder la question d'une rémunération équitable qui tienne compte de l'impact. Une telle discussion pourrait-elle devenir conflictuelle? Cela pourrait être le cas si les attentes sont floues ou divergentes. Comment gérez-vous les désaccords pendant la réunion? Je resterai calme et chercherai à trouver un terrain d'entente. Demanderez-vous des critères de réussite mesurables? Des critères mesurables permettront une évaluation équitable des performances. Avez-vous répété la conversation au préalable? J'ai répété avec un collègue pour peaufiner mes arguments. Attendez-vous à un soutien pour votre formation professionnelle? Je demanderai une formation ciblée pour combler les lacunes en matière de compétences. Avez-vous envisagé d'autres solutions si le responsable n'est pas d'accord? J'ai envisagé des mobilités horizontales ou des rôles de leadership axés sur des projets. Prévoyez-vous de fixer des dates de révision pour suivre les progrès? J'ai programmé des réunions de suivi trimestrielles pour faire le point. Allez-vous demander plus d'autonomie dans votre rôle? Je proposerai des initiatives pilotes pour démontrer notre niveau de préparation. Une autonomie accrue pourrait-elle susciter une résistance de la part des pairs? Cela pourrait arriver en cas de manque de communication et de collaboration. Comment assurez-vous la cohésion de l'équipe tout en recherchant la croissance? Je ferai participer mes collègues et partagerai le mérite des succès. Avez-vous défini comment le succès sera mesuré quantitativement? J'ai listé les indicateurs clés de performance liés aux objectifs commerciaux. Intégrerez-vous le développement des compétences non techniques dans votre plan? J'ai inclus les étapes clés en matière de leadership et de communication. Avez-vous prévu de négocier les délais si nécessaire? Je proposai des étapes intermédiaires pour garantir la faisabilité. Envisagez-vous de demander des ressources pour des expériences? Je demanderai des ressources limitées pour les programmes pilotes. La direction pourrait-elle considérer vos propositions comme risquées? Certains y verront peut-être un risque, mais je présenterai des stratégies d'atténuation. Avez-vous pris en compte le contexte politique de votre lieu de travail? J'ai évalué les parties prenantes et les alliés potentiels en vue d'obtenir leur soutien. Demanderez-vous une autorité claire lorsque vous piloterez des initiatives?
Je demanderai la définition de limites claires en matière de prise de décision. Avez-vous abordé la question de l'impact mesurable sur les indicateurs de performance de l'équipe? Je lierai mes propositions à des indicateurs de revenus et d'efficacité. Prévoyez-vous de consigner formellement les résultats de la réunion? Je résumerai les accords et les communiquerai par écrit. Les documents écrits peuvent-ils créer des tensions avec votre responsable? Elles devraient favoriser la clarté, mais peuvent paraître bureaucratiques à certains. Comment allez-vous instaurer la confiance avant de demander des changements importants? Je ferai preuve de fiabilité par une prestation constante. Avez-vous prévu un plan de secours en cas de retard des promotions? J'ai préparé des extensions de rôle, plus modestes, pour démontrer ma disponibilité. Demanderez-vous un parrainage pour des projets à forte visibilité? Je vais rechercher des sponsors qui pourront soutenir mes initiatives. Demander de la visibilité pourrait-il se révéler contre-productif dans les équipes compétitives? C'est possible, c'est pourquoi je privilégierai les résultats de l'équipe aux gains personnels. Prévoyez-vous de démontrer un retour sur investissement pour la formation proposée? Je procéderai à une estimation des gains potentiels et à une analyse coûts-avantages. Êtes-vous prêt à accepter des approbations progressives? Je suis ouvert aux approbations progressives et aux engagements échelonnés. Demanderez-vous des opportunités de leadership mesurables? Je demanderai la prise en charge des petits projets transversaux. Avez-vous répété vos réponses aux questions difficiles? J'ai préparé des réponses concises aux objections possibles. Envisagez-vous de solliciter des avis externes sur votre projet? J'ai consulté un mentor pour affiner mon approche et mon langage. Allez-vous aligner explicitement vos objectifs sur la vision de l'entreprise? Je démontrerai comment mes objectifs soutiennent les priorités stratégiques. La transparence concernant les ambitions peut-elle engendrer des biais? C'est possible, c'est pourquoi je formulerai mes ambitions en termes d'équipe. Avez-vous établi un calendrier pour les étapes de promotion potentielles? J'ai défini un calendrier raisonnable, assorti de résultats mesurables. Demanderez-vous des indicateurs clairs de préparation à une promotion? Je demanderai des objectifs précis à atteindre. Avez-vous réfléchi au rôle du réseautage au sein de l'entreprise? J'ai planifié des contacts ciblés afin d'obtenir un soutien plus large. Partagerez-vous le mérite lors de la présentation publique des résultats? Je mentionnerai les contributeurs et mettrai en lumière la collaboration. Votre responsable pourrait-il interpréter votre affirmation de soi comme de l'agressivité? C'est possible. Je maintiendrai donc un ton respectueux et fondé sur des preuves. Avez-vous défini des attentes réalistes quant à la rapidité avec laquelle le changement se produira? J'ai fixé des échéances réalistes pour éviter les déceptions et l'épuisement professionnel. Envisagez-vous de revoir vos objectifs si les priorités changent? J'adapterai mes objectifs en fonction de l'évolution des besoins de l'entreprise. Souhaitez-vous demander un soutien pour concilier travail et vie personnelle tout en poursuivant votre développement Je professionnel? demanderai des charges de travail réalistes et des horaires flexibles en cas de besoin. Cette conversation pourrait-elle déboucher sur des opportunités inattendues? Cela se produit souvent lorsque les gestionnaires constatent une initiative et une planification claire. Avez-vous prévu de confirmer ces résultats par des victoires rapides et mesurables? J'avais prévu des victoires rapides pour créer une dynamique et instaurer la confiance. Allez-vous demander à votre responsable de vous aider à lever les obstacles?
Je demanderai de l'aide pour surmonter les obstacles organisationnels. Avez-vous envisagé de formaliser un accord de développement personnel? Je proposerai un accord qui définira les étapes, les échéanciers et le soutien nécessaire. Envisagez-vous de poursuivre votre apprentissage indépendamment du soutien de votre direction? Je continuerai à apprendre même avec un soutien limité. Votre ouverture d'esprit pourrait-elle encourager d'autres personnes à se fixer des objectifs elles aussi? Cela pourrait créer une culture de clarté et de croissance délibérée. Recommanderiez-vous aux autres apprenants de discuter de leurs objectifs avec leurs responsables? Je le ferai, car des attentes partagées favorisent le progrès. Comment allez-vous maintenir la dynamique après la réunion initiale? Je suivrai les progrès chaque semaine et rendrai compte des résultats de manière concise. Pensez-vous que de telles discussions puissent devenir des sujets tendance en ligne? Ils le peuvent, notamment lorsqu'il s'agit de débats sur la transparence des carrières. Le partage public de conversations sur sa carrière pourrait-il devenir controversé? Le partage public peut susciter des débats sur la protection de la vie privée et les stratégies à adopter. Comment trouver le juste équilibre entre ouverture et discrétion dans les discussions sur sa carrière? Partagez les cadres de référence et les enseignements tirés, pas les détails internes sensibles. Consignerez-vous les enseignements tirés de chaque cycle d'évaluation? Je consignerai mes observations et adapterai mon approche en conséquence. Avez-vous défini un indicateur mesurable pour évaluer le soutien managérial? Je mesurerai la réactivité, l'allocation des ressources et la clarté des retours d'information. Prévoyez-vous de célébrer les étapes importantes avec votre équipe? Je célébrerai les victoires pour renforcer notre objectif commun. Le fait de célébrer publiquement peut-il être perçu comme de l'autopromotion? C'est possible, donc j'organiserai les célébrations autour des réussites de l'équipe. Pourriez-vous utiliser un langage simple et clair lors des évaluations? J'utiliserai un langage concis et étayé par des preuves afin d'éviter toute confusion. Avez-vous réfléchi à la manière dont les normes culturelles influencent de telles conversations? J'ai tenu compte des attentes culturelles et adapté mon ton en conséquence. Pensez-vous que les gestionnaires préfèrent les propositions structurées? Beaucoup préfèrent les propositions structurées qui témoignent d'une réflexion préalable et de données chiffrées. Saurez-vous faire preuve d'humilité tout en affirmant vos ambitions? Je restai humble et reconnaîtrai les contributions collectives. Avez-vous prévu des mesures de repli au cas où vos objectifs seraient bloqués? J'ai préparé des solutions alternatives pour poursuivre le développement. Avez-vous l'intention de conclure la réunion en convenant des prochaines étapes? Je confirmerai les actions, les propriétaires et les dates avant de conclure. Allez-vous remercier votre responsable et lui exprimer votre reconnaissance? Je les remercierai et soulignerai mon engagement envers la réussite de l'équipe. Avez-vous décidé de la suite à donner à cette discussion? Je vous enverrai un résumé concis et vous demanderai confirmation des prochaines étapes. Pensez-vous qu'une discussion claire sur les objectifs puisse modifier les trajectoires de carrière? Cela peut avoir une influence considérable sur la dynamique et les opportunités de carrière. Quel est votre dernier conseil de préparation avant une telle réunion? Soyez précis, appuyez-vous sur des preuves et soyez prêt à écouter. Soyez concis, soyez préparé et soyez persévérant. Leçon 2. Envie d'évasion le week-end. Salut! As-tu réfléchi à nos projets pour le week-end? Oui, j'en ai.
Je pense qu'on devrait faire un petit road trip. Quelle direction préférez-vous? Je préfère la côte pour l'air frais et les beaux paysages. Le bruit de la côte est à la fois apaisant et énergisant. Nous pouvons partir tôt samedi matin. Partir tôt permettra d'éviter les embouteillages. Nous devrions cartographier les routes panoramiques et les petites villes. Les petites villes proposent souvent une cuisine locale unique. J'aimerais essayer un café en bord de mer servant des fruits de mer frais. Je vais rechercher les cafés et les menus les mieux notés. Devrions-nous réserver notre hébergement à l'avance? Réserver tôt vous garantit les meilleurs empassements. Je peux m'occuper des réservations d'hôtels et des confirmations. Je vais préparer un itinéraire pour les activités. Quelle activité aimeriez-vous pratiquer sur le rivage? J'aimerais faire une longue promenade sur la promenade en bois. J'emporterai des chaussures confortables pour marcher. J'aimerais visiter une galerie d'art côtière. L'art peut apporter un éclairage culturel sur la région. J'espère aussi trouver un marché de producteurs locaux. On trouve souvent sur les marchés des produits frais et de l'artisanat. Je noterai les horaires et les emplacements des marchés. Et si on incluait une petite randonnée côtière? Une randonnée vous permettra de faire de l'exercice et d'admirer des vues spectaculaires. Je vérifierai la difficulté du sentier et les consignes de sécurité. Je vais préparer une liste du matériel indispensable. Je vais recharger les batteries de l'appareil photo pour prendre des photos de paysages. Les photographies permettront de documenter les souvenirs et de pratiquer l'anglais. Nous pouvons raconter des scènes à voix haute pour améliorer nos compétences orales. Cette idée rendra l'apprentissage agréable et actif. Préférez-vous un pique-nique ou un déjeuner au restaurant? Un pique-nique sera une expérience intime et détendue. J'emporterai une couverture et des ustensiles réutilisables. Je préparerai des sandwichs simples et des fruits. Faut-il se préparer à des conditions météorologiques imprévisibles? Nous devrions prévoir des vêtements superposés et un parapluie compact. Je consulterai les prévisions météo du week-end ce soir. Je trouverai d'autres activités d'intérieur s'il pleut. Souhaiteriez-vous inclure une excursion en bateau au coucher du soleil? Une excursion en bateau serait romantique et mémorable. Je vais me renseigner sur les opérateurs locaux réputés et leurs prix. Je vais examiner les notes de sécurité et les commentaires des clients. Devrions-nous inviter un autre couple à se joindre à nous? Inviter d'autres personnes peut changer l'ambiance et le rythme. Vous avez raison, nous devrions décider en fonction des activités. Je préfère un voyage tranquille pour avoir des conversations approfondies. Un voyage au calme favorisera également la pratique des langues. Aurons-nous besoin de louer une voiture pour le voyage? Ma voiture est fiable et je nous conduirai. Merci de proposer de conduire de manière responsable. Je veillerai à ce que le véhicule ait le plein et effectuerai les vérifications nécessaires. Je vais préparer une playlist de morceaux variés. La musique donnera le ton et renforcera l'élan. Devrions-nous fixer des objectifs d'apprentissage précis pour le week-end? Des objectifs simples peuvent accroître les progrès et la motivation. Je vais pratiquer le nouveau vocabulaire lié au voyage. Je vais m'entraîner à utiliser des expressions descriptives pour décrire des paysages.
Nous pouvons passer en revue de courts extraits de journal chaque soir. Tenir un journal permettra de renforcer les compétences en grammaire et en réflexion. Allons-nous limiter le temps passé devant les écrans pour nous impliquer davantage? Limiter les écrans nous permettra d'être plus attentifs aux détails. Je prendrai des notes à la main pour retenir les nouveaux mots. L'écriture manuscrite peut favoriser la mémorisation et l'apprentissage actif. Prévoyez-vous des difficultés logistiques? Je prévois d'éventuelles difficultés de stationnement dans les zones très fréquentées. Nous pouvons arriver plus tôt pour avoir une place de parking facile d'accès. Je téléchargerai des cartes hors ligne en cas de signal faible. Les cartes hors ligne vous rassureront et vous indiqueront la direction à suivre. Devrions-nous organiser les repas autour des spécialités locales? La dégustation des spécialités locales enrichira votre expérience culturelle. Je vais dresser une liste des restaurants qui reçoivent des éloges de la part des habitants. Je vais lire les avis et vérifier les horaires d'ouverture. Souhaiteriez-vous inclure un musée d'art ou d'histoire? Une visite au musée permettra d'élargir nos connaissances contextuelles. J'achèterai des billets à heure fixe pour minimiser les files d'attente. Les billets à heure fixe permettront également de réduire le stress lié à la planification. Devrions-nous adopter un rythme détendu plutôt que rapide? Un rythme détendu permettra un véritable plaisir et un repos véritable. Nous laisserons place aux découvertes spontanées. La spontanéité est souvent à l'origine des moments les plus mémorables. Apportez-vous une trousse de premiers secours légère par mesure de sécurité? J'inclurai des pansements, des lingettes antiseptiques et des analgésiques. J'apporterai également un chargeur de téléphone portable et une batterie externe. Les objets pratiques nous permettront d'être préparés aux imprévus. Souhaitez-vous enregistrer de courtes vidéos pour YouTube? De courtes vidéos peuvent partager notre voyage et des conseils linguistiques. Nous devrions prévoir des séquences courtes mettant en valeur les apprentissages. Nous privilégierons une narration claire et des légendes informatives. Le partage éthique permettra d'éviter de divulguer des lieux privés. Nous respecterons la vie privée et les normes culturelles locales. Allons-nous établir un planning pour le tournage et les moments de détente? Un emploi du temps équilibré permettra d'éviter le surmenage. Je vais monter les extraits en épisodes courts et de haute qualité. Un montage de haute qualité attirera et fidélisera les spectateurs. Attendez-vous à ce que le partage public suscite des controverses? La polémique peut surgir si le contenu manque de sensibilité. Nous présenterons des commentaires respectueux et des faits exacts. La monétisation influencera-t-elle l'authenticité de notre voyage? La monétisation ne doit pas compromettre l'intégrité et l'honnêteté. Nous divulguerons nos commanditaires et resterons transparents. La transparence permettra d'instaurer la confiance avec notre public. Devrions-nous inclure des suggestions d'apprentissage linguistique pour les téléspectateurs? Les indications linguistiques ajouteront une valeur éducative au contenu. Je vais préparer des exercices simples pour débutants. Je créerai des exemples clairs et des guides de prononciation. Devrions-nous conclure chaque journée par un dialogue de réflexion? La réflexion quotidienne servira de modèle pour une utilisation pratique de la langue. Encouragerons-nous les téléspectateurs à commenter et à s'exercer? L'engagement motivera les apprenants et créera une communauté. Accepteriez-vous que certaines parties du voyage soient diffusées en direct?
La diffusion en direct peut ajouter de l'excitation, mais elle augmente aussi la pression. Nous pouvons limiter les sessions en direct à de courts segments uniquement. Cette approche permettra de trouver un équilibre entre spontanéité et préparation. Prévoyez-vous des problèmes de sécurité liés au tournage en extérieur? Nous resterons vigilants et éviterons les zones dangereuses. Je porterai sur moi mes papiers d'identité et mes contacts d'urgence. Je vais enregistrer les numéros d'urgence locaux dans mon téléphone. Garderons-nous une distance respectueuse avec la faune sauvage? Nous observerons la faune sauvage de manière responsable et éviterons toute intervention. Devrions-nous vérifier la réglementation locale concernant les drones? Nous vérifierons la réglementation relative aux drones et obtiendrons les permis nécessaires. Je vais m'entraîner à formuler des phrases descriptives concises pour les enregistrements. Des descriptions claires faciliteront la compréhension des apprenants. Souhaitez-vous prévoir un moment de calme pour lire? La lecture silencieuse sera réparatrice et intellectuellement stimulante. Je choisirai des récits de voyage et des textes pour pratiquer la langue. Lire à voix haute par intermittence peut améliorer la prononciation. Partagerons-nous des recommandations de lecture avec notre public? Le partage de recommandations contribuera à notre mission éducative. Devrions-nous prévoir une scène finale sur une falaise au coucher du soleil? Une scène de coucher de soleil offrira une conclusion dramatique et cinématographique. Je vais préparer un court monologue introspectif pour ce moment. La réflexion permettra de faire le lien entre le voyage, l'apprentissage et le développement personnel. Pourriez-vous finaliser la liste des bagages ce soir? Je finaliserai la liste des affaires à emporter et confirmerai les réservations. Je vais imprimer les instructions et revérifier toutes les réservations. Je veillerai également à ce que les 2 passeports ou cartes d'identité soient accessibles. Je préparerai des encaves et de quoi m'hydrater pour le trajet. Je m'occuperai du transport, des réservations et des contrôles de sécurité. Leçon 3. Logistique des loisirs. C'est une bonne idée. Que diriez-vous d'un frisbee et d'un jeu de cartes? Un frisbee encouragera le jeu actif et la prise de l'air frais. Une partie de cartes offrira un divertissement relaxant ensuite. Quel jeu de frisbee conseillez-vous aux débutants? Le simple fait de lancer et d'attraper permet d'apprendre la coordination et le sens du timing. Les petits matchs de type Ultimate seraient-ils trop intenses? Des parties courtes et amicales peuvent être à la fois dynamiques et sûres. Devrions-nous délimiter une zone de jeu clairement définie sur la pelouse? Une zone dégagée permettra de réduire les collisions et de protéger les biens. Intégrerons-nous des étirements d'échauffement avant le jeu actif? L'échauffement permet d'éviter les blessures et d'améliorer les performances. Avez-vous l'intention d'expliquer les règles lentement aux apprenants? Je décrirai chaque règle en phrases simples et courtes. Devrions-nous faire une démonstration des techniques avant de jouer? La démonstration permettra de rendre les concepts plus clairs et plus faciles à mémoriser. Allons-nous montrer la bonne prise en main et le bon lâcher de frisbee? Nous allons démontrer une prise ferme et des mouvements de poignet fluides. Peut-on inclure un petit défi pour vérifier l'exactitude des informations? Un objectif précis motivera la pratique et la concentration. Devrions-nous chronométrer les sprints courts pour mesurer les progrès? De courts sprints ajouteront un léger élément cardio au jeu. Allons-nous faire tourner les postes pour impliquer tout le monde?
La rotation des participants permettra de maintenir le caractère dynamique et inclusif de la session. Prévoyez-vous d'enregistrer des clips vidéo à des fins explicatives? De courts extraits vidéo sous-titrés faciliteront la compréhension linguistique. Ajouterez-vous des ralentis pour les points techniques? Le ralenti mettra clairement en évidence la forme et la technique. Devrions-nous orienter le vocabulaire en fonction des actions? Nous allons nommer des mouvements et des stratégies pour enrichir le vocabulaire. Inviterez-vous les téléspectateurs à répéter à voix haute de courtes phrases? La répétition renforcera la prononciation et la mémorisation. Devrions-nous préparer des jeux de cartes adaptés aux petits groupes? Nous choisirons des jeux faciles à apprendre comme le rami et la bataille. Pourriez-vous expliquer le système de notation étape par étape? Des exemples de notation par étapes permettront de clarifier le langage numérique. Devrions-nous inclure des jeux de cartes coopératifs pour favoriser le travail d'équipe? Les jeux coopératifs enseigneront la collaboration et la politesse. Pourriez-vous aborder la question de l'étiquette dans le jeu compétitif? L'étiquette mettra l'accent sur le respect et le fair-play. Un ton trop compétitif pourrait-il rebuter certains apprenants? Nous trouverons un équilibre entre la compétition, les encouragements et l'équité. Devrions-nous proposer des alternatives pour différents niveaux de forme physique? Des alternatives permettront de rendre les activités accessibles à tous les participants. Veillerez-vous à ce que les consignes de sécurité soient bien visibles? Les consignes de sécurité précéderont les démonstrations et seront répétées. Prévoyez-vous de prendre en compte les conditions météorologiques pour les jeux en extérieur? Nous vous suggérons des pauses à l'ombre et de vous hydrater par temps chaud. Pourriez-vous me recommander des chaussures adaptées à la pratique du frisbee? Les chaussures fermées et antidérapantes réduiront les risques de blessures à la cheville. Devrions-nous inclure une brève section sur les premiers secours? Un guide de premiers secours de base préparera les participants aux incidents mineurs. Pourriez-vous montrer comment soigner les petites coupures et les entorses? Des instructions claires et un langage calme permettront de démystifier les soins simples. Des débats pourraient-ils surgir concernant l'intensité de la compétition dans les parcs publics? Les règles et les usages locaux doivent guider l'intensité et l'utilisation de l'espace. Conseillez-vous de consulter le règlement du parc avant de jouer? Se renseigner sur la réglementation locale permettra d'éviter les amendes et les conflits. Devrions-nous aborder la question du respect des espaces publics partagés? Un comportement respectueux préserve l'accès et la bienveillance de la communauté. Prévoyez-vous d'inclure un segment sur les articles jetables durables pour les pique-niques? Nous vous recommanderons des articles réutilisables et des solutions appropriées pour l'élimination des déchets. Devrions-nous aborder la question des différences culturelles en matière de normes récréatives? La connaissance des normes culturelles favorisera des interactions inclusives. Inviterez-vous les téléspectateurs à suggérer d'autres jeux? Les suggestions des téléspectateurs favoriseront l'engagement et le partage d'idées. Devrions-nous fournir des instructions multilingues? Des formulations simples et des repères visuels aideront les apprenants multilingues. Prévoyez-vous d'ajouter des listes de vocabulaire à l'écran pour les termes clés? Les listes de vocabulaire permettront de renforcer l'apprentissage et la pratique de la consultation. Devrions-nous chronométrer chaque activité afin de conserver une structure claire? Un plan détaillé et chronométré aidera les apprenants à suivre et à planifier leur pratique. Inclurez-vous de courtes questions de réflexion après les activités? Les questions de réflexion permettront de développer la pensée critique et l'utilisation du langage. L'enregistrement compétitif pour les médias sociaux pourrait-il susciter la controverse?
Le partage public doit respecter la vie privée et éviter le harcèlement. Donnerez-vous des instructions sur le consentement avant de filmer d'autres personnes? Le consentement est essentiel et doit être obtenu clairement et poliment. Faut-il divulguer la monétisation si du matériel sponsorisé est utilisé? La transparence totale préserve la confiance et respecte les directives. Pourriez-vous me proposer des options d'équipement à bas prix? Des alternatives abordables permettront d'accroître l'accessibilité pour les apprenants. Faut-il mettre l'accent sur les avantages sociaux des activités mixtes? Les activités mixtes combinent exercice physique, conversation et renforcement des liens. Pourriez-vous donner l'exemple d'invitations polies pour favoriser l'inclusion? Les invitations inclusives encouragent la participation et la confiance. Devrions nous enseigner comment refuser poliment et comment partir avec élégance? Enseigner comment refuser poliment préparera les apprenants à des situations réelles. Pourrez-vous donner l'exemple en félicitant poliment les joueurs après la partie? Célébrer les efforts permettra de renforcer le langage positif et le moral. Devrions-nous préparer un bref segment sur l'adaptation des règles? L'adaptation permettra aux apprenants de modifier les jeux en fonction de leur niveau de compétence. Recommanderez-vous de simples étirements à la fin? Les étirements après l'effort favoriseront la récupération et la souplesse. Devrions-nous inclure des exercices de respiration apaisants ensuite? Les exercices de respiration permettront de retrouver le calme et de favoriser la concentration sur le langage. Encouragerez-vous la tenue d'un journal sur cette expérience? La tenue d'un journal permettra de consolider le vocabulaire et la réflexion personnelle. Pourriez-vous me suggérer des exercices de suivi à faire à la maison? Les exercices à faire à la maison permettront de renforcer la technique et la langue de manière indépendante. Proposerez-vous des fiches d'exercices téléchargeables pour les apprenants? Les fiches imprimables serviront de référence pratique et permettront de faire des exercices. Faut-il inclure un petit quiz pour tester le vocabulaire? Un questionnaire concis permettra d'évaluer la mémorisation et la confiance. Pourrez-vous fournir des réponses et de brèves explications par la suite? Les réponses accompagnées d'explications favoriseront l'autocorrection et l'apprentissage. Faut-il lancer des défis communautaires pour susciter l'engouement? Les défis communautaires peuvent motiver et fédérer un public engagé. Pourrez-vous mettre en garde contre une concurrence malsaine pour les prix? Une saine concurrence doit privilégier l'équité et le plaisir. Les prix devraient-ils privilégier l'apprentissage plutôt que le gain matériel? Les récompenses basées sur l'apprentissage permettront de maintenir un engagement à long terme. Présenterez-vous des témoignages de réussite de participants issus de divers horizons? La diversité des témoignages inspirera et normalisera une large participation. Faut-il aborder les points de vue controversés sur le genre et le sport avec respect? Les sujets sensibles nécessitent une présentation équilibrée et un contexte factuel. Fournirez-vous des ressources pour approfondir le sujet de l'inclusion? Les listes de ressources aideront les apprenants à approfondir leur compréhension. Le dernier segment devrait-il récapituler les points clés de langue et de sécurité? Un récapitulatif concis permettra de consolider les principaux enseignements et d'identifier les prochaines étapes. Souhaitez-vous solliciter des commentaires pour améliorer les leçons futures? Vos commentaires nous permettront d'apporter des améliorations et de répondre aux besoins de la communauté. La conclusion doit-elle inclure un appel à l'action polie pour s'exercer? Un appel à l'action polie encouragera un engagement immédiat et durable.